Pren-lo portaputs cap a gos, cap a dret. Pren-lo portaputs sin vergonya calandret. Dale neno un joc, esta casa un dos punts. Faci que faig joc, ni costat ni Santa Cruz, iau, iau, iau. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si ça n'est pas le cas, je vous souhaite sincèrement de pouvoir, de savoir, puiser en vous l'énergie qui vous permettra de faire face aux grandes épreuves qui jalonnent votre existence. En un mot, je vous souhaite sincèrement de ne jamais douter de vos capacités à rester et à être une personnalité éminemment résiliente, ce que vous êtes d'ores et déjà, j'en suis convaincu. Alors je vous rassure, tout de suite, je ne vais pas faire du coaching personnalisé dans cette chronique, ni un cours de yoga. Je voudrais juste attirer votre attention sur cette notion qui me fascine à titre personnel, qui est donc celle de la résilience. En m'appuyant d'abord sur un dicton populaire, plutôt imagé, qui concerne les cuillères à peau. Vous savez ce qu'on dit des cuillères à peau? C'est qu'à force de les utiliser, on finit par les retrouver à toutes les sauces. Et c'est le cas de la résilience, qu'on finit malheureusement par retrouver à toutes les sauces, et ça devient quasiment irritant, puisque pêle-mêle, on va évoquer des personnes résilientes, on va parler de patients, de malades, d'étudiants, d'élèves résilients, des conseillers conjugaux vont aider à la résilience d'un couple, les matériaux peuvent être résilients, comme le pupitre que j'ai sous les yeux, une nation doit savoir être résiliente, Emmanuel Macron, au Forum économique de Davos, c'est-à-dire devant les plus riches de cette planète, a évoqué un capitalisme résilient. Il existe plusieurs projets de loi en France qui sont estampillés, labellisés de la résilience, c'est le cas du climat, d'un plan de relance pour l'économie, et il existe même, sachez-le, une journée nationale consacrée à la résilience. Rien que ça.